Ça fait maintenant 8 ans que j'entreprends. Pendant ces 8 années, j'ai pu rencontrer énormément de personnes, que ce soit des clients, des prestataires, partenaires, associés, etc. Et surtout, des entrepreneurs bien plus successful que moi. Et mine de rien, pendant ces 8 ans, il y a des choses que j'aurais voulu comprendre bien plus tôt. Pas forcément des hacks ou des astuces, mais surtout des principes simples, en fait. Des principes qui auraient pu me faire gagner beaucoup de temps, qui auraient pu m'empêcher également de perdre de l'argent. Et surtout, que j'aurais voulu savoir 8 ans plus tôt quand j'ai commencé. Point numéro 1. Tout est négociable. Et là, je ne vais pas te parler que de prix, vraiment tout est négociable. Avant, je pensais que je négociais bien. Donc, on me proposait un prix, par exemple, à 1000 euros, j'essayais de proposer 800 euros. Allez, des fois, je descendais à 700 euros. Mais en fait, ça va plus loin. Quand tu veux négocier, tu peux négocier plein d'autres choses. Tu peux négocier le prix, tu peux négocier le paiement, tu peux négocier le délai, tu peux négocier la quantité, tu peux négocier ce qui est inclus dans la prestation également. Tout est négociable. Et surtout, sache un truc, c'est que le prix qu'on te donne et le dernier prix, soi-disant, c'est jamais le dernier prix. Il y a toujours un prix que tu peux aller chercher, que tu peux aller gratter. Et aujourd'hui, une petite économie, un petit point qui va t'arranger, c'est vraiment quelque chose qui peut être grand sur la durée. Donc, tout est négociable et essaye d'aller chercher le maximum que tu peux, tant que tu peux. Et point très important, c'est que négocier, c'est pas essayer d'arnaquer l'autre. Le but, c'est que tout le monde soit d'accord et aligné bien dans ses baskets. Donc, trouve un point sans abuser où l'autre partie, ça lui convient et que toi aussi de ton côté, ça te va également. Et donc pose-toi la question avant d'accepter un prix ou autre et dis-toi, est-ce qu'on peut pas aller faire plus ou est-ce qu'on peut pas avoir mieux? Deuxième point, pour celui-ci, je vais te partager une anecdote qui m'a marqué. J'ai rencontré un entrepreneur suisse qui a revendu sa boîte à plusieurs centaines de millions d'euros et il m'a dit, quand je fais un contrat avec un associé, donc là on va parler de contrat, je demande à la personne qui rédige le contrat, l'avocat ou autre, de mettre les clauses, enfin de le rédiger comme si la personne en face de moi, c'était mon pire ennemi. Parce que quand tout va bien, et ça c'est un truc que je l'ai vécu également, tu as l'impression que la vie est belle, tout va bien aller, etc. Quand on parle de travail, de business, d'argent, tu ne sais pas qui est-ce que tu as en face de toi, tu ne sais pas, il y aura des temps très difficiles et tu peux arriver dans des situations où les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu. Et à ce moment-là, il faut être protégé. Parce que quand tout va bien, personne ne regarde le contrat. Par contre, quand c'est la merde, c'est là que le contrat devient important. Et si tu l'as rédigé comme si la personne en face de toi, c'était ton pire ennemi et que tu es d'accord avec ça, tu verras que ça va régler normalement toutes les situations. Pour l'avoir vécu, quand tu es associé avec une personne et que les choses n'ont pas été très claires au début et qu'à la fin, tu te sens un peu lésé, crois-moi que le contrat, ça aide. Et j'irai même plus loin, le contrat, c'est un peu comme un médium. Il va déjà anticiper et régler le problème quand vous vous entendez encore bien. Parce que les gens, ils invoquent le contrat au moment où ça se passe pas bien, quand la situation va mal. Donc, il faut penser paiement, il faut penser retard, il faut penser qui fait quoi, il faut penser propriété, livraison, rupture, etc. Tous ces trucs-là, il faut les anticiper pour que, au moment où ça se passe pas bien, voilà, on s'est mis d'accord quand ça allait bien et au moins tout le monde est protégé, tout est OK. Autre point super intéressant, maintenant avec l'IA, tu peux déjà revoir des contrats, les réviser, etc. Et si on t'envoie un contrat sur lequel il y a un terme qui n'est pas clair ou autre, mets-le dans Claude, mets-le dans ChatGPT, demande-lui qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que cette situation est arrangeante pour moi, voilà, explique-lui la situation, tu lui fais une note vocale et je te jure que ça peut t'aider énormément. Moi, je le fais souvent quand on m'envoie des contrats et depuis, ça va mieux. Et donc, du coup, avant de signer ou de proposer un contrat, pose-toi toujours la question, quelles sont les pires façons dont cette relation actuelle-là, où tout se passe bien, pourrait finir? Troisième point, je vais parler des deadlines. Ça, c'est surtout quand tu travailles avec des prestataires. S'il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de mission. Vraiment, pars du principe où s'il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de mission. Je parle avec donc des clients que j'ai qui me disent ouais, je comprends pas, j'ai toujours pas reçu ma vidéo par exemple. C'est souvent pour des monteurs vidéo. J'ai toujours pas reçu ma vidéo, etc. Je lui dis ok, c'est quoi la deadline? Je sais pas, le gars il a dit qu'il me répondait dans la journée. Je fais mais du coup t'as pas fixé de deadline. D'ailleurs c'est aussi très important, prendre ses responsabilités. Si t'as pas fixé de deadline, ça sert à rien de venir se plaindre après pour dire ouais on m'a pas envoyé ceci ou on m'a... C'est ta faute. Fixe une deadline. Les deadlines, en fait, c'est super important. Quand tu travailles avec quelqu'un, il faut que tu lui demandes, ok, surtout les prestats, en fait, tu vas me faire quoi, pour quand et à quel moment surtout. À quel moment, c'est quoi le résultat final. Comme ça, au moins, tu es carré, c'est clair, tout le monde, il n'y a pas de surprise. Tu sais exactement quand tu vas recevoir ton livrable. Et autre chose, moi, un truc que j'aime bien faire, pareil, ça vient de l'entrepreneur suisse dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que tu es incentivé si tu rends le travail demandé à l'heure. Donc, petite astuce, tu peux essayer de faire en sorte que, voilà, je sais pas, genre tu voulais ton livrable à J+3, tu vas demander à J+1 ou J+1,5. Et si la personne te livre à l'heure, tu lui rajoutes un bonus. Donc voilà. Par contre, si la personne te rend en retard, tu lui fais une pénalité. Et ça, tu le mets dans le contrat dès le début. Comme ça, c'est clair, la personne les signe et tu sais que tu n'auras aucun souci avec ce que tu veux. Tu auras toujours ce que tu veux en temps et en heure, quoi. Donc si ça t'est déjà arrivé, note bien, la prochaine fois que tu vas bosser avec un prestat, tu lui demandes qu'est-ce que tu vas me faire, le livrable et pour quand.
deadline, tel jour, telle heure, j'aurai mon truc. Fin de l'histoire. Et au moins, comme ça, au moins tout le monde est carré. Et tu sais que sur le contrat, c'est écrit, d'accord, bah, si tu me donnes le livrable en temps et en heure, bonus, si tu as un retard, malus. Fin d'histoire. Point numéro 4, les gens ne sont pas tes amis. J'ai toujours voulu être friendly dans le business, j'ai rencontré des gens très friendly, etc. Mais il faut savoir un truc, c'est que ça reste du business. Si la personne en face, elle peut te niquer, elle te niquera. Je ne dis pas que c'est le cas et que ça sera toujours le cas, mais il y a des gens, vraiment, ils ont le sourire, ils sont sympas, mais ils peuvent te la mettre à l'envers. Donc n'oublie pas que ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a des gens, bah voilà, ça reste leur business, ça reste leurs affaires, et c'est un travail en fait. C'est leur gagne-pain, c'est ce qu'ils font. Donc arrête de croire que tout le monde est cool, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est faux. C'est faux, il y a des super personnes. Je ne dis pas qu'il n'y a que des enfoirés, il y a des super personnes, mais sache qu'il y a des personnes qui sont, je ne vais pas dire mal intentionnées, mais en vrai, qui font du business. Ils vont dire business is business, et ça, c'est véridique. Donc fais très attention à ça. Sois gentil, mais pas trop. Point numéro 5, là, c'est vraiment un conseil que je donne à mon mois d'avant. Compte bien ton argent, fais très attention. Et pour ne pas te donner un conseil basique, je vais vraiment te dire protège ton cash. C'est-à-dire que faut que tu sois vraiment carré sur ce qui rentre, sur ce qui sort, ce que tu as envie de mettre en place et ce que tu vas mettre de côté également. Donc vraiment être au point sur ça, comme ça va t'éviter bien des surprises et bien des problématiques dans le futur. Je vais même revenir sur le point d'avant, bien comprendre tes coûts, bien renégocier. Il y a certaines choses qui servent à rien. Bien capter également les différents tools, les différents SaaS que tu utilises. Donc tu vas voir que des fois tu as des lignes en fait qui se rajoutent et des choses que tu avais zappées, je sais pas, genre un abonnement à un truc, etc. Et en fait tout ça, ça reste des lignes, des chiffres que tu dépenses. Et quand tu as de l'entrée d'argent, enfin quand tu as de l'argent qui rentre, c'est cool. Mais à des moments où c'est plus compliqué, toutes ces lignes-là, tu aurais bien voulu les récupérer pour que ça te serve pour le développement de ta boîte après. Donc par rapport à ces fameuses lignes, demande-toi si c'est des tools que tu utilises toujours, si ça peut pas être renégocié. Comme je t'ai dit, tout se négocie vraiment. Envoie un mail au support, envoie des trucs, montre que tes clients depuis un certain moment que tu as dépensé tant et que du coup eux ils ont gagné aussi tant et que il y a peut-être moyen de faire un geste commercial ou un truc comme ça. Essaie de te demander si tu peux pas avoir mieux, s'il n'y a pas des nouveaux tools sur le marché, des choses qui existent et normalement avec ça tu t'en sortiras comme il faut. Point numéro 6, pas d'avance client. Pas d'avance client, c'est-à-dire que ne délivre pas un client si tu n'as pas été payé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses où ça marche pour la confiance, le gars te dit, et encore une fois, je te dis, quand ça se passe bien, tout est ok, quand ça se passe pas bien, faire attention. Tu ne travailles pas gratuitement, donc si un client te dit, voilà, est-ce qu'on peut s'arranger ceci, cela, arrange-toi comme tu veux, mais ne lui livre pas la totalité de ce que tu dois lui livrer si tu n'as pas payé en totalité également. Donc, que ce soit en prestation ou autre, mettez-vous bien au clair sur les facilités de paiement ou la façon de faire si c'est le cas. Mais si un client est en retard, tu disparais. Tu es en retard aussi. C'est pas le monde des bisounours, comme je l'ai dit. On n'est pas Gandhi, on n'est pas ceci. C'est pas tant l'autre joue, non. Tu me payes pour ce que je dois te faire, sinon tu ne reçois pas ce que je dois te faire, tout simplement. 7e point, savoir identifier les bonnes choses sur lesquelles travailler. Donc ça vient d'Olivier Roland que j'avais rencontré lors d'un mastermind, d'un séminaire au Maroc, et qui m'avait dit, ok, si tu passes toute ta journée à pousser la Tour Eiffel, est-ce que tu auras travaillé dur? Oui, forcément. Tu seras donné, tu auras poussé, tu transpires, etc. Est-ce qu'elle aura bougé? Non. Est-ce que du coup c'est un travail qui sert à quelque chose? Non. Et ça, aujourd'hui, il y a énormément, beaucoup trop d'entrepreneurs qui font ça. Moi-même aujourd'hui, ça m'arrive encore. Je dis que je ne suis pas du tout le meilleur exemple à prendre, je pense. Mais ça nous arrive trop souvent de travailler sur des tâches qui ne servent à rien. Donc il faut vraiment faire très attention à identifier les actions du coup à fort levier et travailler sur celles-ci. Parce que travailler pour travailler, c'est cool, mais aujourd'hui, travailler pour avancer, c'est mieux. L'exemple tout con, c'est le gars qui lance sa boîte et qui passe genre des journées, des semaines peut-être à travailler sur son logo, etc. alors que ça ne fait pas avancer le business. Donc très important, être occupé et faire avancer le business sont deux choses différentes. Et enfin, dernier point, quand tu as travaillé la bonne chose, travaille énormément. C'est pas work smart ou work hard, c'est work smart and hard. C'est vraiment, là on peut prendre l'exemple de Marvin Jai que j'ai pu rencontrer également. Et lui c'est ça, c'est qu'il a compris un truc, c'est qu'une fois que tu as trouvé la bonne chose, la bonne formule, tu bombardes, tu bourrines. En gros, pour te donner l'anecdote perso également, et j'en ai parlé pas plus tard qu'hier avec un pote, c'est que pendant longtemps, je pensais que je charbonnais beaucoup. Pendant longtemps, je pensais que je charbonnais beaucoup. J'ai rencontré des gens avec des gros résultats, j'ai rencontré des gens qui charbonnaient beaucoup. Je charbonnais pas beaucoup, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc dis-toi que comme c'est les Américains qui disent ça aussi, il y a Grant Cardone qui a popularisé ce truc, c'est 10x. Vois ce que tu fais, dis-toi que tu peux faire 10 fois plus. Et je te jure que les gros succès, et moi-même j'essaie de l'appliquer, de le mettre en pratique tous les jours, mais tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours faire plus, c'est toujours un truc. Dis-toi que c'est un game où, mine de rien, c'est très concurrentiel, il y a énormément de concurrents. Ton but, c'est de défoncer la putain de concurrence, ok? Donc,
fais plus, fais plus, fais plus. Dès que tu as trouvé la bonne chose, bombarde, bombarde, bombarde. Et finalement, quand tu te rends compte de tout ça, tu vois qu'il n'y a rien de compliqué en fait. C'est beaucoup de choses simples et c'est très bizarre parce qu'il faut passer par des phases où tu complexifies beaucoup de choses pour avancer à une phase où tu te rends compte que toutes ces choses compliquées, elles ne font pas avancer tant que ça et que les choses qui te font avancer finalement sont les choses les plus simples. Il faut juste faire des choses simples en quantité sur des bonnes choses, sur des choses qui font vraiment avancer le business et on y est. Donc voilà, c'était la vidéo numéro, je crois qu'on est à 11 sur 31. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas, mets un like, mets un commentaire, mets ce que tu veux et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!